Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi, je vous avais dit oui, pas de vidéo parce qu'il y a le Portugal qui joue et tout ça. Mais en fait c'est bon, il est presque 7 heures là, le Portugal a fini de jouer, on a gagné contre le Maroc et bah voilà, je suis super contente malgré que c'était un match qui était serré serré. Donc aujourd'hui on se retrouve, donc je suis désolée pour ma tête, c'est mon jour de repos. Là j'ai pris une douche avec Elia parce qu'il fait une chaleur, je crois qu'aujourd'hui on est monté à 34 degrés. Et bah, trop chaud quoi. Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais quand même faire une petite vidéo. C'est la vidéo d'un tag qu'a fait Monsieur Salandre hier, que j'ai trouvé super sympa. Et je lui ai dit que bah, j'allais le faire. Et donc le tag s'appelle No Cut Tag. Donc là, je regarde en fait. Voilà, sa petite vidéo pour avoir les questions. Donc c'est pour ça que je vais avoir la tête qui va se baisser à chaque fois. Voilà, donc il y a au total 20 questions. Et donc c'est parti, je vais me lancer. Alors, quel est ton logiciel de montage? Alors, pour le moment, j'en ai installé, enfin, il n'est pas tout à fait encore installé. Donc c'est Chouchou Handman qui m'a donné le nom, qui m'a dit que c'était assez facile, parce que une blonde comme moi, il faut un truc assez facile. Donc dès que je l'ai, ben, je vais tester. Je vais le tester. Alors attendez, là je suis en train de rechercher en fait le nom du logiciel. Voilà, donc c'est Filmora. Donc voilà, j'ai téléchargé Filmora. Donc j'attends que mon homme finisse de me le mettre sur mon PC. Et après on verra bien ce que ça donne, si j'arrive à faire des montages, des belles vidéos comme les youtubeuses. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. Après, quel est ton vrai prénom? Bah Betty, voilà, tout le monde le sait. Quel est ton youtubeur ou ta youtubeuse préférée? Alors, préféré, oui et non, j'en ai pas en fait spécialement de préféré. Après, vraiment les premières vidéos que j'ai commencé à regarder quand j'ai débuté le scrap, c'était celle de Coco, de Rose Bonbon Coco. Et après, ben, j'en suis plein quoi. Donc, du coup, j'ai pas une forcément préférée parce que bon, voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnements. Mais le peu que j'ai, j'essaye de regarder toutes les vidéos, bien sûr, quand j'ai le temps. J'essaye de les regarder. Voilà, donc je ne vais pas citer de nom parce que j'en ai pas un ou une spécialement préférée. Quel est ton plat préféré? Alors ça a déjà été dit dans un tag que j'avais déjà fait, donc je vous l'avais déjà dit, c'est le couscous. Alors le couscous, j'en suis fan, c'est juste un truc de fou. Et tout ce qui est à base de semoule, voilà, on peut me donner de la semoule en entrée, en plat, en dessert. Il n'y a pas de souci, chez moi, ça passe. Alors, quelle région habites-tu? Donc, j'habite dans le Limousin, en Corrèze, comme je dis toujours, c'est le trou du cul de la France. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Jacques Chirac et François Hollande, ils viennent de Tulle, donc ils étaient à Tulle, donc c'est chez moi. Voilà, Tulle, c'est à 20 minutes de Brive, chez moi, en Corrèze. Donc, si ça peut vous donner une idée. Après aussi, on a un club de rugby, le CA Brive, donc CAB Corrèze, qui était tenu par Patrick Sébastien. Si ça peut donner aussi des idées à certains qui suivent le rugby. Et après, voilà, c'est tout. On est en dessous de Limoges et au-dessus de Toulouse. Alors, quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors, j'aimerais bien avoir plein de pouvoirs en fait. J'aimerais bien trop avoir une baguette magique et tac. Mais un que j'aimerais bien avoir, c'est pouvoir pas remonter le temps, mais des fois pouvoir changer des choses en fait qui se sont passées. Ça, j'aimerais bien l'avoir. Je demande pas, ouais, pas pouvoir de l'argent ou truc comme ça, mais il y a des choses que je changerais beaucoup. Quel est ton film préféré? J'en ai pas. Je suis pas télé, je suis pas. Je regarde depuis que je suis avec mon mec, ça va faire 6 ans, mois d'août, que je regarde la télé en fait, que je regarde les séries. Avant de me connaître, j'avais la télé pour Elia, parce que j'étais déjà séparée du papa, et en fait, j'avais la télé pour Elia, quoi. Et j'avais un appart où il n'y avait pas de télé voilà, je sais plus, en 2013, enfin 2012 ou 2011. Et l'autre, elle voulait pas me mettre la télé. J'avais que 3 chaînes, donc j'avais un lecteur DVD pour les DVD d'Elia en fait, mais je regardais pas, j'ai jamais regardé la télé. Donc film, voilà, j'aime bien les films humoristiques, tout ça. Mais parce que moi j'aime bien regarder un film en fait, comment vous dire,
où tu te prends pas la tête en fait. Pour moi, il faut te mettre devant la télé, c'est pour décompresser. S'il faut trop calculer, des fois, voilà, ça me prend chou. Ou si ça dure trop longtemps, genre Avatar et tout, moi j'aime pas. Enfin, voilà quoi. Voilà, c'est des genres de trucs que j'aime pas trop. Mais après, j'ai pas un film préféré. Je parle trop en fait, je crois. Non. Après, donc as-tu un animal de compagnie? Oui, j'en ai plein. Je suis pas Brigitte Bardot, mais presque. J'aurais pu avoir un chat si je aimait les chats, mais on peut pas, donc j'en ai pas. Donc oui, j'ai mon boubou, donc mon chien, j'ai ma tortue, euh, j'ai le petit oiseau qu'on a recueilli, qui a eu 4 ans, qui veut pas partir, et deux petits poissons, deux combattants. Bon, après, je sais pas si on les compte comme animal de compagnie, hein. Ils disent pas bonjour, ils viennent pas comme ça en disant si, pour quand ils veulent manger. Enfin bref, n'importe quoi. Quel est ton chanteur et acteur préféré? Alors, c'est dans la même question. Chanteur. Alors, je vous l'avais déjà dit aussi, je crois que j'avais fait déjà un tag là-dessus où il y avait déjà les chanteurs. Et moi, je vous disais que, voilà, je crois que c'était... Je sais plus. D'abord, moi, je vous disais que j'étais plus rap, tout ça. Donc, moi, c'est plus dans ma génération, à moi. Donc, chanteur, c'est, voilà, ça va être, comme je vous avais déjà dit, les NTM, IAM, tout ça. Voilà, c'est vraiment... euh, enfin, mes groupes de prédilection, ce que je peux écouter, ou alors Snoop Dogg, tout ça, version américaine, Dr. Dre, voilà, c'est ma génération. Moi, c'est ce que j'adore. Après, mes préférés, c'est NTM. Maintenant, un acteur préféré, le problème, c'est qu'on revient à la télé et au cinéma, vu que je suis pas fan de cinéma ou de télé, j'ai pas d'acteur en fait fétiche ou préféré quoi. C'est pas ouais, non, j'en ai pas. Autant vous allez me dire un joueur de foot ou un truc comme ça, oui, mais j'ai pas d'acteur en fait. Après, là, j'ai Monsieur Salandre en gros, mais j'avais plus les questions là. Alors, quelle est ta pire honte? Moi, je suis pas quelqu'un qui est honte à la base, parce que en fait, même quand j'étais au lycée et tout, on faisait des jeux cap ou pas cap. On faisait du grand n'importe quoi en fait. Et moi, j'ai jamais eu honte de faire des trucs en public, alors que je suis dans une région, une ville qui est très prout-prout en fait. Et voilà, moi, j'ai pas honte, m'en fous. Et je suis vraiment. Puis je suis dans une famille aussi, on parle très fort. Et puis voilà, je suis d'origine portugaise, donc on est vraiment. Et donc, à perso, je m'en fous quoi. Même si, je sais pas, j'ai mon pantalon qui craquait en me baissant, je m'en fous. Donc j'ai pas eu de très grosse honte, je pense pas, j'ai pas eu honte. Enfin, je me rappelle pas. Peut-être des fois quand je tombe devant quelqu'un, je peux dire ouais, c'est la honte, mais non, je me rappelle pas d'une honte ouais, spécialement quoi. Je vous dis, je suis pas quelqu'un qui est honte. Même là, je vous montre ma tête comme ça, j'ai pas honte. Je m'en fous. On est comme on est. Malgré qu'on fasse des vidéos, comme je disais, il y en a qui s'apprêtent bien, qui s'habillent, qui se maquillent, qui se pomponnent et tout. Mais après, en fait, on est des gens normaux, quoi. Ok, on fait des vidéos. Moi, je me considère pas comme une youtubeuse parce que voilà, je fais juste des vidéos par le plaisir, pour le plaisir. Et j'aime bien ce que vous me redonnez en retour. Maintenant, je suis comme tout le monde, quoi. J'ai une fille, il faut que je m'en occupe. J'ai le ménage. Ce matin, j'ai fait la serpillière. Je vais l'aspirateur, ma vaisselle. Enfin, voilà, on est des gens comme tout le monde, quoi. Donc, franchement, ça prend. Si demain vous me croisez, ça se trouve, si vous êtes dans ma région, dans un magasin, je serai comme ça. Je serai pas. Là, au moins, vous me reconnaîtrez. Si vous voulez me dire bonjour. Après, alors, si tu es un youtubeur que tu n'aimes pas et que tu ne suis pas, alors du coup, si je ne suis pas, ben je peux pas vous dire parce que voilà, et si je l'aime pas, je crois pas avoir vu. Enfin, moi, si déjà, si j'aime pas et puis je m'abonne pas à tout va comme ça, enfin voilà. Si je m'abonne, c'est vraiment que j'aime bien, ou alors après, c'est des scopinettes aussi. Comme là, je viens de m'abonner aujourd'hui à deux chaînes parce que voilà, c'est des filles de mon groupe et tout ça. Et puis voilà, j'aimerais bien voir ce qu'elles font aussi. Après, ça reste du partage. Maintenant, que j'aime pas, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis pas tombée, je crois, sur un truc que j'aime pas. Si tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo, je trouvais ça bidon, mais bon, après, voilà, je passe. Je ne pourrais même pas vous dire le nom. Euh, voilà. Donc, non, je peux pas vous donner de nom encore une fois. C'est pas que je veux être, je sais pas quoi, mais non, je peux pas vous dire non. As-tu beaucoup d'amis? Non. Alors, déjà, j'ai
Des amies filles, j'en ai deux, mais elles sont pas d'ici. Malheureusement, il y en a une qui est vers Cahors, une bonne amie à moi, une autre qui a déménagé sur Paris. Donc les amies filles, j'en ai pas beaucoup. Parce que je m'entendais mieux avec les garçons. Donc j'avais des amis et j'ai encore des amis garçons. Maintenant, après, c'est vrai que chacun fait sa vie. Mais sinon, au niveau vraiment amis, je les compte sur le doigt d'une main. Et de toute façon, pour moi, il y a les copains, copines et il y a les amis. Et pour moi, c'est pas pareil. Voilà, il y a les copains où voilà, on peut discuter vite fait comme ça, de tout de rien, faire une petite bouffe, tout ça. Et après, il y a les amis où on peut vraiment leur parler de tout, mais vraiment de tout, quoi. Et eux, et même si j'ai mon ami, je vais lui dire, ouais, putain, t'es con, il va pas le prendre mal. Voilà. Donc, les amis, j'en ai pas énormément, mais ça me suffit. Voilà. Et puis, je suis quelqu'un qui est quand même. Je suis pas solitaire, j'ai besoin d'amis comme tout le monde, mais après, non, j'en ai pas plus que ça. Mais après, c'est plus des amis I, pas IE. Voilà. Quelle est la marque de ton téléphone? Apple. C'est un iPhone. Un iPhone 6 que je vais avoir, ça va faire 1 an et demi que je l'ai. Et ça fait combien de temps que je suis chez Apple? Ça fait perpète, je crois que ça fait... Elia, elle a 8 ans. Je crois que ça va faire 8 ans, 9 ans que je suis chez Apple. J'ai testé, enfin, j'ai eu des Samsung dans les mains, des Android quoi, et j'y arrive pas à m'y faire en fait. Je pense que quand on est chez Apple, on est chez Apple, et quand on est chez Samsung, on est chez Samsung. Enfin, je dis les deux grosses marques parce que c'est celles qui tournent le plus, donc je pense que voilà. Après, il y a les Wiko, il y a les machins, il y a les. Voilà. Mais bon, moi, je suis très contente d'Apple. Lui, ça fait 1 an et demi que je l'ai, ça marche très bien. Je fais tout avec. Franchement, limite, j'allume le PC juste pour faire des vidéos. Sinon, je vais plus sur Google sur les vidéos. À part, au pire, le PC que vous avez derrière, parce que lui, c'est le monstre, quoi. Le PC qui. Voilà, c'est la bête. Mais sinon, à part si j'ai besoin de scanner un truc, mais j'ai mon imprimante qui est en panne. C'est à poil. Donne le nom d'une personne que tu détestes. Je déteste. Il veut que je donne le nom d'une personne que je connais, après que je déteste. Alors comme il disait Monsieur Saland, à l'époque, ouais, j'en avais plein. Je vous aurais dit des noms. Après, il y en a, c'est clair, je les vois, j'ai les poils qui s'irrissent comme ça, parce que je suis très très rancunière. Je suis une fille qui... Et il s'est passé un truc, j'avais 16 ans, vous imaginez, je vous dis pas l'âge que j'ai maintenant, mais voilà, la fille, je peux la croiser demain et j'ai encore les poils qui s'irrissent, quoi. Mais voilà, je pense que c'est mon tempérament. Maintenant que je déteste, non, je ne vais pas vous dire de prénom parce que je vois pas déjà l'intérêt. Parce que d'une, vous la connaissez pas la personne. De deux, je suis pas sur YouTube, je suis pas comme certaines personnes à faire des vidéos sur YouTube pour dire ouais, elle. Je vois pas l'intérêt parce que je dis ça, voilà, je sais pourquoi je dis ça. Sonia me comprendra. Voilà, voilà, chacun son truc. Mais non, je veux pas dire le nom d'une personne parce que d'une, voilà, ça sert à rien et puis vous la connaissez pas, tout simplement. Après, alors déjà si j'arrive pas à le lire, quel est le pays où tu aimerais vivre? Alors j'aimerais aller au Portugal, j'aimerais vivre au Portugal, là où mon père a vécu et tout. Et puisque c'est un, bah déjà c'est super joli et les gens ils sont vraiment plus. Alors moi j'avais une prof qui nous avait dit quand j'étais au lycée en fait, donc je vais m'occuler un peu parce qu'il va falloir que vous me voyez quand même. Donc en France, en fait, on est comme ça. Donc là, vous voyez, c'est mon bras. Donc il y a nous et il y a les gens. Donc les gens, en fait, nous en France, et c'est vrai dans ma ville surtout, alors, je sais pas chez vous comment c'est, mais il faut pas s'approcher. Quand on connaît pas, on s'approche pas. Voilà, on a une distance qui est comme ça. Et plus on descend dans le sud, en fait, dans les pays du sud où vraiment où il fait chaud, des choses comme ça, vous voyez, on a la main qui fait comme ça. Donc déjà, on se rapproche un peu plus des gens. Et plus on va dans le sud, et les gens, ils sont vraiment excellents. En fait, ils sont, même s'ils ne nous connaissent pas, ils pourraient donner tout ce qu'ils ont, même s'ils n'ont rien en fait. Donc voilà, enfin, c'était une aparté parce que je me rappelle de ce qu'elle nous avait dit, cette prof, et elle a raison. Et je sais que le Portugal, en fait, les gens, ils sont vraiment... bah, ils sont ouverts en fait, même si vous ne connaissez pas, ou même si vous êtes français, que vous arrivez chez eux et tout, ils s'en foutent quoi. Voilà, donc j'aimerais bien aller vivre là-bas, mais sinon, franchement, je kifferais aller... enfin, j'aimerais vivre. Enfin, après, je sais pas. Il y a tellement.
Moi, je suis une fille de la ville et là, c'est vrai que moi, j'habite dans la campagne et j'aurais pu vivre genre dans une ville comme New York, mais j'aurais trop kiffé quoi. Voilà, ou alors carrément aller sur une île. Mais je sais que nous, en fait, en étant sur les territoires, en fait, pas sur le, je vais pas y arriver, sur notre territoire où on est voilà, sur terre, quoi. Vivre dans une île, c'est super dur à s'adapter. Mais voilà, j'aurais kiffé aussi, sinon vivre sur une île. Après, j'en ai pas d'un particulier. Après, j'ai pas forcément plus voyagé que ça. Donc, je peux pas donner un pays vraiment où je pourrais aller vivre. Blablabla, blablabla, vous vous en foutez. C'est ça en fait. Je raconte ma vie, quoi. N'importe quoi. Quel est mon rêve? Mon rêve. Aujourd'hui, j'en ai tellement. Je jure, j'avais tellement de rêves. Euh, Mon plus grand rêve, déjà, c'est que ma fille réussisse dans la vie, qu'elle réussisse. Voilà. Moi, j'aimerais qu'elle réussisse vraiment partout là où j'ai échoué, vu que j'ai échoué partout. Et qu'elle soit heureuse dans sa vie, pas comme moi. Enfin, voilà. Mon plus grand rêve, vraiment, je pense que c'est ça. C'est qu'Elia réussisse dans sa vie professionnelle et amoureuse. Voilà. Et qu'elle soit heureuse. Moi, je pense que c'est mon plus grand rêve que je pourrais avoir. Alors oui, donc la question 11, comme il disait Monsieur Saland, je ne l'ai pas dit parce qu'il n'a pas pu récupérer la question. Donc vu qu'il n'a pas noté, moi je ne vais pas pu la récupérer non plus. Voilà, donc parce que là j'en étais à la question 18 et il n'y a pas eu de question 11. 19. Quel est le nom de ton premier animal de compagnie? Alors, mon premier animal de compagnie, c'était un berger blanc des Pyrénées. Donc, pour vous donner une idée, je cherchais ça sur Google. C'est un. Donc, moi, je l'appelle comme ça, mais il s'appelle autrement. C'est mon oncle et ma tante qui me l'avaient offert quand j'étais toute petite. J'avais 6 mois. Ils m'ont ramené ce petit crapaud. Le problème, c'est que le petit crapaud, en fait, quand ça grandit, ça fait 80 kilos. Enfin, c'est juste énorme, quoi. Et du coup, c'était mon premier animal de compagnie. Et depuis, ben voilà, j'adore ces chiens, quoi. Et voilà, c'est un montagne des Pyrénées, on pourrait appeler ça. Donc j'essaye de chercher un peu euh, le même que j'avais quand j'étais petite. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais c'était ça, à peu près. Mais moi, à part qu'il était noir et blanc, il n'était pas comme ça. Voilà, mais en gros, ça donne ça quand c'est grand. Donc du coup, vu qu'il a grandi plus vite que moi je faisais du cheval et tout dessus. Et donc, pour finir de blablater, mon berger blanc des Pyrénées s'appelait Tanguy. Donc quand ils ont sorti le film Tanguy, le gars qui reste chez ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans et tout, j'étais mort de rire, je suis, oh putain, c'est le même nom que moi. Désolée pour les gros mots, mais chez nous c'est comme à Toulouse quoi. Et en fait j'ai halluciné parce que ce nom-là, je le connaissais que de mon chien quoi, et quand c'est sorti le film, j'étais mort de rire quoi. Voilà. Donc le premier nom de mon animal de compagnie. Et alors après c'est quelle la dernière question et après je vous laisse tranquille. Quel est le décor que tu aimerais avoir? Alors, il y a des décors, putain, désolé, que j'adore trop en fait. Mais j'aimerais avoir, et ça c'est dans les rêves, hein, c'est quand on n'a plus d'enfants, plus d'animal, plus rien, un canapé blanc en fait. J'aimerais avoir une maison en fait sur les tons vraiment blancs, vous savez, décoration. Je suis très, comment dire, donc je suis très noir et rouge aussi. C'est vrai que j'ai du noir et rouge dans mon salon. J'adore aussi. Et je suis très feng shui en fait. J'aime bien quand c'est carré, quand c'est vraiment minimaliste, il n'y a pas grand chose, vous voyez, juste une commode là, enfin voilà. Mais dans les tons de blanc. Et c'est vrai que maintenant, je suis attirée vraiment par les trucs blancs où il y a des roses pâles aussi, il y a vraiment des trucs super sympas. Après, je pourrais pas vous dire une déco en particulier ou un nom. Comme là, je suis sur un groupe action, enfin sur des groupes Facebook, sur des actions addictes et tout ça. Et quand je vois en fait, c'est quoi la déco qu'il y a eu là, ces derniers temps, là, ça fait 2 ans. Enfin, vous voyez les décos, dites-moi, aidez-moi. Alors, vous savez, les décos, les dernières décos à la mode, là, avec les pieds, les chaises et tout ça, les bleus. Enfin voilà, bon bref. Putain, comment ça s'appelle dernière déco tendance. Je vais marquer.
Et du coup, enfin, je vais pas pouvoir le donner le nom. Je suis désolée. Donc j'ai pas en fait un terme de déco que j'aimerais avoir. Mais je me dis en fait que j'aime pas non plus avoir comme tout le monde. Voilà, les gens ils mettent la photo de leur salon et tout, et ils ont tous la même chose, la même chaise, la même table, le même machin, le même truc. Voilà, moi j'aime bien sortir du lot aussi. Maintenant, déco, je vous dis, j'aimerais bien avoir un truc déjà puriste et j'aimerais bien un peu changer et aller dans les tons de blanc et tout ça, mais canapé blanc. Comment vous dire, qu'avec Ishka, Ilia et tout ça, c'est pas la peine. On oublie tout de suite. Donc voilà un petit peu la déco que j'aimerais avoir. Donc sur ce, le tag est fini. Je vous laisse tranquille. Maintenant, je vais faire comme Monsieur Salandre. Je sais pas si je vais taguer quelqu'un ou pas. Je vous laisse le choix. Celui qui ou celle qui veut le faire, bah, allez-y, faites-le. Je trouve ça sympa. Ça permet de mieux se connaître aussi. J'en ai déjà fait quelques-uns, mais il n'y avait pas toutes ces questions-là non plus. Il y en avait quelques-uns où ils y étaient, mais bon, excusez-moi. Donc voilà, celui ou celle qui veut le faire, bah, allez-y, faites-le. C'est rigolo, c'est voilà. Puis ça permet d'apprendre à se connaître. Bon, mais surtout, sur ce, la team, je vous souhaite une bonne soirée. Non, j'arrête. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien. Profitez. Salut.